et très mélangé. Chaussée de Waterloo, nous pénétrons dans le centre culturel Jacques Franck et nous rencontrons l'animateur qui joue aussi le rôle du directeur. Le centre Jacques Franck, tout d'abord, c'est une salle de spectacle. Donc son infrastructure, c'est celle-là. Donc nous partons du fait d'une programmation de salles de spectacle, mais aussi de cinéma, mais aussi d'exposition, puisque nous avons un lieu, un hall d'exposition qui permet de faire des expositions dans d'assez bonnes conditions. Donc la programmation tient compte d'abord de l'infrastructure et aussi de son implantation. Saint-Gilles, c'est réputé la commune la plus pauvre du royaume. Elle compte 48% de personnes d'origine étrangère. Elle compte les écoles dans lesquelles certaines classes sont composées d'ailleurs de 100% d'enfants de deuxième ou troisième génération maintenant. Donc ça donne un caractère particulier. Alors, ce que nous avons choisi, c'est de faire des activités qui soient accessibles, mais à haute valeur artistique ajoutée, à savoir que plutôt que de faire du sous-produit parce qu'on pense que les gens qui n'ont pas d'habitude culturelle ne sont pas à même de saisir les choses intelligentes, je dirais, bon, nous décidons de faire des choses intelligentes, mais avec un travail autour qui permette l'accessibilité. Donc, comme c'est le cas pour l'instant avec l'Infini Théâtre de Dominique Serron. Il faut que l'événement théâtral, que la fête du théâtre soit plébiscité parmi les gens. Il faut en parler, il faut que les gens du quartier se bougent, il faut que les gens soient informés et ça dynamise pour la compagnie une suite d'activités parallèles à notre travail de création et qui sont pour moi extrêmement importantes. L'ouverture d'une librairie, le fait d'avoir un bar, un foyer pour le public, un restaurant où les gens mangent, où les gens parlent, c'est convivial et c'est nécessaire pour que la culture vive. Et le fait d'aller dans les écoles, de parler de nos projets, de rencontrer les gens en milieu associatif et de faire de la représentation une rencontre, quelque chose de réel, une réelle remise en jeu des relations entre les gens. Et ça, c'est fondamental. Allons, monsieur, ne nous voyons plus. Alors moi, je pense que la culture, c'est l'environnement. Pas au sens écologiste du terme, mais quoique. Mais enfin, je veux dire que l'environnement, les gens, je veux dire la manière dont ils s'habillent, dont ils mangent, dont ils rient, dont ils se déplacent, dont ils font des enfants, enfin, etc., dont ils vivent, c'est culturel. C'est la culture qui fait ça. Et d'ailleurs, il y a des apports alors culturels artistiques, puisqu'on dit l'art imite la vie, mais la vie imite l'art aussi. Donc on a ce paradoxe-là. Donc on se trouve dans cette situation-là. La différence par rapport aux gens qui sont porteurs de culture sans le savoir, qui ont des attitudes culturelles, je dirais, inconscientes, la différence entre eux et les artistes, c'est que les artistes, eux, ils font une démarche consciente et construite. Et puis ils construisent quelque chose qui permet aux gens de se révéler quelque chose dans leur société qu'ils n'auraient pas vu autrement. Alors voilà, donc la culture, c'est ce balancement-là. La culture, c'est le spectre large. Les artistes dans la culture, c'est les gens qui ont un statut particulier, une démarche particulière, une manière de voir le monde et de le projeter. Il faut que les choses se rencontrent et que d'ailleurs la vie courante alimente les artistes et que les artistes permettent de faire ouvrir les yeux en général.